Donc je vous en avais déjà un petit peu parlé, mais quand on ressent du coup des émotions au quotidien, parce qu'on en ressent plusieurs dans la journée, bah, le corps va tenter de lui-même de réguler ces émotions-là. Sauf que quand on atteint un certain palier émotionnel, ben, le corps il peut plus gérer tout seul, il a besoin d'un coup de main, il va avoir besoin de trouver une solution et le plus souvent cette solution ça va être de se réfugier dans la bouffe. Donc en soi ça pose pas de problème quand c'est occasionnel, mais c'est vrai que quand on est un peu comme moi, hypersensible, dans l'hyper-émotivité, qu'on a du mal à gérer ses émotions, à prendre du recul sur certaines situations, dans ces cas-là on ressent des envies de manger plus fréquentes qu'une personne lambda. Et dans ces cas-là, le corps, vu que sa priorité pour lui à ce moment précis, ça va être de réguler un état émotionnel, il va pas être en capacité de pouvoir gérer une régulation au niveau des caloriques énergétiques qui du coup permet de stabiliser le poids. C'est pour ça que c'est important de traiter le problème à la source, surtout quand c'est une émotion assez importante qui perdure comme un chagrin d'amour, comme un deuil, un traumatisme, une relation un peu compliquée tant qu'amicale, professionnelle ou amoureuse. Et de surtout pas hésiter à se documenter sur le sujet, surtout si on a envie de se débrouiller tout seul dans un premier temps, en regardant pourquoi pas des podcasts, en regardant des vidéos YouTube, en lisant des articles sur le sujet. Avec internet du coup on a un flot d'informations, de pas hésiter à acheter des livres sur le développement personnel, mais surtout n'ayez pas honte de devoir demander de l'aide à un professionnel qui lui a l'habitude de traiter ce genre de problématiques au quotidien. A l'inverse, quand on n'a pas forcément affaire à des émotions qui perdurent comme ça dans le temps, et que dans notre vie tout va bien dans le meilleur des mondes, mais que de manière ponctuelle il y a des émotions qui arrivent, le plus dur ça va être d'identifier l'émotion que l'on est en train de ressentir avant même que l'envie de manger arrive. Oui, parce que si l'envie de manger est déjà là, c'est trop tard, votre cerveau il a déjà trouvé un plan B. Donc ça sert à rien d'essayer de trouver une autre solution pour essayer de contourner l'envie de manger, mais ça peut être une bonne idée éventuellement d'y réfléchir et de voir comment est-ce qu'on aurait pu, si on s'était rendu compte au bon moment qu'on était en train de ressentir cette émotion, éventuellement essayer de trouver une autre solution que de se réfugier dans la nourriture, comme pourquoi pas aller faire du sport, appeler ses copines, enfin voilà, tout va dépendre du coup de ce dont vous avez besoin sur le moment. Et justement un bon moyen pour mettre le doigt un petit peu sur l'émotion qu'on peut ressentir, ça va être au cours de la journée, pas hésiter à prendre du temps pour se poser, pour pouvoir se recentrer sur soi et prendre le temps d'écouter les signaux que notre corps essaie de nous envoyer pour nous faire comprendre un petit peu quel est notre état quoi. Donc ça peut très bien être une sensation de tremblement, une respiration qui s'accélère, les mains qui commencent à devenir moites, des picotements peut-être dans le corps. Il peut y avoir plein de sensations physiques que le corps nous envoie pour nous faire comprendre justement que là il y a un truc qui est pas normal. Et de se poser la question de savoir maintenant qu'on a des sensations physiques que l'on perçoit, de quoi est-ce que là maintenant j'ai besoin pour me sentir mieux? Est-ce que j'ai besoin de lâcher prise? Est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que j'ai besoin d'amour? Est-ce que j'ai besoin de réconfort? Est-ce que j'ai besoin de changement? Est-ce que j'ai besoin de protection? Et une fois que vous avez réussi à mettre le doigt sur ce que vous avez besoin sur le moment, de pas hésiter à chercher qu'est-ce qui pourrait combler en fait ce besoin-là. Est-ce que ce serait en faisant du sport pour se défouler, ou crier, danser, chanter à tue-tête? Moi ce que j'aime bien faire c'est mettre du karaoké et je passe 2 heures à chanter à tue-tête. Je pense que les voisins vont en avoir marre, mais ça peut être le fait d'appeler une amie, ça peut être le fait juste de prendre 15 minutes de son temps pour fermer les yeux, se poser dans un endroit calme et tout simplement faire le vide. Tout va dépendre en fait du besoin que vous avez sur le moment, mais c'est hyper du coup important de pouvoir mettre le doigt sur notre besoin réel, parce que c'est pas au final en apportant un apport calorique, un apport de dopamine avec un aliment du coup qui va nous faire plaisir que l'on va forcément combler ce besoin-là. Et c'est souvent ce qui arrive par exemple à mes patientes qui me disent « j'ai ressenti une envie de manger, mais j'avais pas d'aliment précis en tête ». Justement on travaille ce point-là où je leur dis peut-être que à ce moment-là votre corps il n'avait pas encore trouvé ce plan B de se dire je focalise mon attention sur un aliment en particulier, et peut-être qu'il était encore en recherche tout simplement d'une autre solution qui pourrait combler son besoin actuel. Donc n'hésitez pas à me faire des retours sur des points que j'ai pu aborder dans cette vidéo, peut-être en rajoutant des compléments parce que j'ai peut-être oublié certaines choses, et à me dire un petit peu ce que vous avez pu analyser comme sensation physique quand vous avez pris ce temps pour vous recentrer,
ce que vous avez pu analyser comme besoin et puis comment est-ce que vous avez pu combler ce besoin-là. Quelle solution est-ce que vous avez mis en place, parce que je pense que ça peut donner des idées à d'autres personnes que vous. Et puis comme d'habitude, en attendant qu'on se revoie demain dans une nouvelle vidéo, je vous laisse liker celle-ci, la partager et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.